eh bien je crains que ce mouvement ne s'arrête pas de demain. Qu'est-ce qu'on peut faire en France pour éviter la spoliation des chrétiens? Je ne crains pas grand-chose, parce que la solution, là, elle rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité d'une présence locale. Et je partage là aussi ce que vous avez dit, les propos du pape. Nous avons récupéré, enfin, nous récupérons, le monde récupère la Libye, la Syrie, le Mali, la Centrafrique, le Sud-Soudan et tout un tas d'autres pays dont certains sont chers à mon activité parlementaire, uniquement parce qu'un jour, on a considéré qu'une des deux factions armées pouvait assurer la paix et l'ordre public dans leur pays. Ça ne s'est jamais produit. Jamais. Sauf au Liban. Mais à quel prix? Et parce qu'au Liban, au milieu du jeu, il y avait des chrétiens capables de se défendre, très organisés, qui avaient des moyens financiers, parce que la diaspora libanaise, depuis très longtemps, aide et continue d'aider les phalanges, et malgré les querelles entre chrétiens, parce que partout il y a des chrétiens, il y a des querelles, c'est bien connu, même en cas de guerre, malgré ça, finalement, ils ont pu s'organiser et résister jusqu'ici. Donc la solution, elle est de rétablir l'ordre, mais comment faire? Voilà, j'ai répondu la position de la France, c'est faut-il envisager une reconquête de Caracas? J'espère bien, mais réponse, je sais pas. Alors oui, c'est une question qui arrive. Est-ce que ça ne fait pas le jeu des États-Unis? Le grand ministre anglais d'Israël, avec une formule célèbre, il disait « l'Angleterre n'a pas d'amis, mais avec des intérêts ». Je crains que pour les États-Unis, ça soit à peu près la même chose, en pire. Bien, mais j'aime bien les Américains par ailleurs, c'est pas le sujet. Ce qui est sûr, c'est que c'est très intéressant d'observer la manière dont les États-Unis eux-mêmes ont remis l'Iran dans le jeu international à l'occasion de tous ces événements. C'est un peu inattendu, parce qu'en réalité, les États-Unis ont fâché tellement chien et chat, si je peux dire les choses doucement comme ça, qu'on ne s'y attendait pas beaucoup. Mais il y a eu deux événements principaux. Le premier, c'est que, de la même manière qu'il est impossible d'évacuer la Russie d'une solution locale, il est impossible d'évacuer l'Iran pour des raisons identiques. Vous ne mettez pas de côté un pays qui pèse 80 millions d'habitants, qui est prospère, qui a une armée puissante, qui est voisin de ce conflit, qui a intérêt à ce que tout ça se pacifie, parce que évidemment, on y serait touché aussi, même si la très grande majorité, pour ne pas dire la quasi-unanimité des chiites en Iran est mis à l'abri d'un certain nombre d'affrontements internes. Donc, il y a intérêt à ça. Mais deuxièmement, les États-Unis, et le virage date il y a à peu près 14-15 mois, j'ai vérifié sur place à New York où j'étais l'automne dernier, l'année dernière, à discuter avec quelques collègues du Congrès. Démocrates comme républicains se disaient décidément cette alliance avec les sunnites commence à nous coûter très cher. Donc il faudrait peut-être que alors ça a tout coûté les deux tours du World Trade Center, puisque je ne fais pas l'histoire, enfin, ça fait quand même la monnaie, c'est presque de la mythologie grecque, c'est le fils qui mange le père, enfin c'est très intéressant comme élément. Et donc ils ont considéré que ça commençait à leur coûter cher. Et à la fin du compte, leur intervention là-dedans, la déstabilisation du Moyen-Orient, l'impact sur le coût de l'énergie, la manière dont ça menace Israël, parce que lorsque les États-Unis interviennent dans cette partie du monde, les intérêts d'Israël ne sont jamais très loin, ils se respectent par ailleurs. Tout cela mêlé fait que, évidemment, à la fin du compte, ça sert les États-Unis. Et je vois dans la question que j'ai sous les yeux ici le mot Kosovo. Je voudrais aussi vous partager avec vous ce élément historique. La première raison pour laquelle les Russes se sont démenés comme des diables, et avec une habileté diplomatique et une puissance et un savoir-faire absolument remarquable. Si vous voulez vous en convaincre, je vous invite à lire le texte publié le 11 septembre de